Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner la série intitulée « Jésus vous suffit-il ». J'ai un petit livret d'une trentaine de pages sur ce thème et c'est vraiment puissant. Ces versets sont parmi ceux que je préfère. Voilà des années que je les médite. Et quelques mois en arrière, j'étais en train de les étudier et j'en ai rêvé toute une nuit. Cela m'a tellement béni qu'après m'être levé, j'ai écrit ce petit livret en une seule journée. Par la suite, j'ai passé du temps à le modifier et à le peaufiner, mais j'ai pensé qu'il serait vraiment bénéfique de sortir cet enseignement sous cette forme écrite également, plutôt que d'en faire seulement une série télévisée. C'est quelque chose de simple, c'est la première fois que nous le présentons et nous vous en offrons la version digitale en cadeau gratuitement. Vous pouvez en faire l'utilisation que vous souhaitez, mais je crois que non seulement ce livret vous bénira, mais qu'il serait également un beau petit cadeau à offrir à quelqu'un. C'est vraiment simple. Je vous assure que cet enseignement contient des vérités que les gens pourront comprendre facilement. Je m'imagine des chefs d'entreprise mettre ce livret à disposition dans leur salle d'attente, par exemple. Les gens pourraient le lire pendant qu'ils attendent leur rendez-vous ou autre, et en le lisant cette question, Jésus vous suffit-il, ils pourraient être interpellés. Et en le lisant, ils en seraient bénis et encouragés. J'ai commencé cette nouvelle série hier et nous en étions au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Dans ce passage, Jésus parle avec ses disciples la veille de sa crucifixion. Il s'adresse à eux en disant « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Puis Thomas lui répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus explique « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus venait de dire « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Mais Thomas a répondu « Non, tu te trompes, nous avons raison. Nous ne savons pas où tu vas et nous ne savons pas comment y aller. » Vous savez, lorsque vous dites à Dieu qu'il se trompe et que vous avez raison, cela devrait vous indiquer que quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas les idées claires. Dieu a toujours raison. Dieu en sait bien plus que vous. Pourtant, ses disciples ont eu l'audace de dire « Non, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Alors il a expliqué « C'est moi qui suis le chemin. Si vous m'aviez vu, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Puis Philippe en rajoute en disant « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » C'est ce sur quoi je veux me concentrer. Philippe était en train de dire « Jésus, tu n'es pas suffisant pour nous. » Je vous demande d'y réfléchir un instant. Jésus a accompli des miracles comme personne avant lui ou après lui dans l'histoire du monde. Maintenant, nous pouvons faire les mêmes œuvres que celles que Jésus a faites, mais il y a un passage dans Jean, il me semble que c'est au chapitre 20, qui dit que si on écrivait en détail tout ce que Jésus a fait, tous les miracles qu'il a accomplis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Nous n'avons accès qu'aux grandes lignes. Jésus a fait des miracles comme personne d'autre avant lui. Il a parlé comme aucun autre homme n'a jamais parlé. Jésus opérait tout simplement dans le surnaturel. Jésus a aimé Philippe comme personne ne l'avait jamais aimé. Vous savez, lorsque Philippe est venu au Seigneur, force est de constater que leur rencontre a été surnaturelle. Donc Philippe a été témoin de toutes ces choses. Et pourtant, il a dit « Seigneur, si tu nous montres le Père, cela nous suffit. » Sans le verbaliser, il a dit à Jésus « Tu n'es pas suffisant. Tu ne nous satisfais pas. Mais si nous pouvions voir le Père, alors cela nous suffirait. » Pensez-y. Si Jésus ne vous satisfait pas, qui ou qu'est-ce qui pourra le faire? Que faudra-t-il pour vous satisfaire? Laissez-moi vous donner une définition. C'est une définition tirée du dictionnaire qui nous donne la signification du mot suffire ou satisfaire. Il veut dire répondre aux attentes, aux besoins ou aux désirs de quelqu'un. Satisfaire un désir ou un besoin. Fournir à quelqu'un des informations ou des preuves adéquates pour qu'il soit convaincu de quelque chose. Selon Philippe, Jésus n'avait pas répondu à ses attentes.
Philippe attendait quelque chose de plus que ce que Jésus avait déjà pourvu. Il n'avait pas satisfait ses désirs. Philippe disait que Jésus ne lui avait pas apporté de preuves adéquates ou suffisantes. Philippe voulait quelque chose de plus que Jésus. Lorsqu'on formule les choses de cette manière-là, c'est assez choquant. Je sais qu'aucune personne qui a rencontré le Seigneur, qui est réellement née de nouveau et qui a une relation avec Dieu, pourrait ouvertement dire « Jésus ne me suffit pas ». Mais dans la pratique, en réalité, réalisez-vous que c'est exactement ce dont témoignent nos vies. À nouveau, nous venons de traverser une crise sanitaire avec le virus. Et j'ai entendu des chrétiens parler et agir comme le monde. J'ai lu certaines histoires sur Internet et ailleurs. Les gens disent combien ils sont seuls et déprimés. Même certains chrétiens le disent. Réalisez-vous ce que vous êtes en train de dire sans vous en rendre compte? Que Jésus ne vous suffit pas. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes choqués. Non, je ne dirai jamais une chose pareille. Pourtant, le Seigneur a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. David a également dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Et il y a tant d'autres versets. Le psaume 16, verset 11 dit « Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Pourtant, il y a des chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas pu sortir et se déplacer librement, parce qu'ils ont dû rester chez eux et qu'ils n'avaient rien à faire, se sont ennuyés. Ils sont tombés dans le découragement et dans la dépression. Vous pensez, c'est normal que je sois dans cet état parce que je ne peux pas faire ce que j'aime faire. Je ne peux pas aller où je veux pour rendre visite à telle ou telle personne. Sans vous en rendre compte, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Jésus ne vous suffit pas. Il est toujours avec vous, il ne vous abandonnera jamais. En sa présence, il y a d'abondantes joies. Mais ce n'est pas assez pour vous. Il vous faut en plus toutes sortes de choses. Il vous faut du temps libre pour pouvoir sortir et vous divertir, pour jouer à des jeux, faire ceci et cela. Vous avez besoin de rendre visite aux gens et vous n'êtes pas satisfait. Je ne dis pas cela pour blesser qui que ce soit. J'explique simplement qu'à la manière de Philippe qui disait « Jésus, tu ne me suffis pas, tu n'as pas pourvu à tous mes besoins, j'ai d'autres attentes, j'ai d'autres envies, j'ai des désirs qui sont plus grands que ta provision. » Eh bien, nous aussi exprimons un même sentiment. Bien sûr, pas d'une manière aussi directe, mais ça revient au même. Est-ce que vous réalisez que lorsque vous dites « je suis déprimé, je suis découragé », vous êtes en train de confesser que Jésus ne vous suffit pas. Je sais que certains d'entre vous êtes choqués par ce que je dis. Vous pensez « Oh non, tout va bien avec Jésus. Il est parfait dans le domaine spirituel, mais j'ai tant de besoins réels et physiques. » Mais sachez que Jésus n'est pas uniquement spirituel, il ne pourvoit pas uniquement à vos besoins spirituels. Jésus a également pourvu à vos besoins physiques, à vos besoins financiers, émotionnels, relationnels. Et pourtant, bon nombre de chrétiens pensent avoir raison et justifient le fait d'entretenir une dépendance à toutes sortes d'éléments extérieurs. Ils veulent constamment avoir tout un tas d'activités qui occupent leur vie. J'aimerais que vous compreniez qu'une telle attitude montre que vous pensez que Jésus n'est pas suffisant ou capable de vous satisfaire. Il vous faut entretenir tout un tas d'éléments extérieurs pour vous sentir comblé. Suis-je en train de dire que l'on ne devrait pas avoir son entreprise, que l'on ne devrait pas avoir un travail ou qu'il est mal d'avoir des amis ou autre? Non, absolument pas. Toutes ces choses sont bonnes lorsqu'elles sont à leur juste place. Mais il n'est pas bon d'être dépendant de tous ces éléments extérieurs, au point où lorsque vous êtes seul entre quatre murs avec Jésus, il ne vous suffit pas. Vous tombez alors dans la dépression, dans le découragement, vous sombrez presque dans la folie, et vous pensez qu'il est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Est-ce que vous réalisez ce que montre ce genre d'attitude? Cela montre que Jésus ne vous suffit pas, qu'il ne vous satisfait pas, qu'il n'a pas pourvu à vos besoins, qu'il vous faut toutes sortes d'éléments extérieurs dans votre vie. Vous savez, une chose positive qui pourrait et devrait venir de cette pandémie, qui a conduit le monde entier à cesser de fonctionner normalement, et que les gens prennent conscience de l'essentiel. Qu'ils puissent dire « Dieu, ma vie n'est pas centrée sur toi comme elle devrait l'être. Je m'entoure de tout un tas d'éléments extérieurs sur lesquels je m'appuie, et ils ont pris beaucoup trop d'importance dans ma vie. Lorsqu'on me les enlève, alors la dépression, le découragement, l'inquiétude et enfin la peur m'envahissent. » L'une des bonnes choses qui pourrait venir de la pandémie est que nous reconnaissions
ne pas vraiment être focalisé sur le Seigneur. Il m'arrive souvent de dire que les seules personnes qui vous laisseront tomber sont celles sur lesquelles vous vous appuyez. C'est comme une canne en quelque sorte. Si vous vous appuyez dessus et qu'elle se casse, vous risquez de tomber. Mais si vous ne mettez aucun poids dessus, si vous ne vous appuyez pas sur la canne, alors même si elle se cassait, cela n'aurait pas d'importance, vous ne seriez pas déstabilisé. Eh bien, sachez qu'il vous est possible de parvenir à un point où Jésus est tout pour vous et que ce qu'il se passe dans le monde n'a pas d'importance. Bien sûr, c'est important dans le sens où cela peut vous affecter ou vous toucher jusqu'à un certain point. C'est important dans la mesure où vous vous souciez des autres et si vous voyez qu'ils rencontrent des difficultés, vous voulez les aider, mais les choses du monde n'ont pas à vous affecter directement. Cette pandémie ne m'a pas affecté de manière significative. Par exemple, j'ai dû renvoyer chez eux un grand nombre de mes employés. Nous avons 650 employés au Colorado, mais nous n'avons pas eu à en licencier un seul. Également, nos ressources n'ont pas diminué parce que ma priorité, c'est Jésus, et c'est de lui dont je dépends. Lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient débloquer un fonds de relance et distribuer des aides aux gens, je ne l'ai pas accepté parce que Jésus est ma source, et non le gouvernement. Bien sûr, je ne critique personne ayant accepté ces aides. Et quoi qu'il en soit, j'ai découvert par la suite que je n'étais même pas qualifié pour bénéficier de ces aides parce que j'ai plus de 500 employés. Mais avant même qu'ils annoncent ces conditions, j'avais décidé de ne pas accepter ces aides. J'ai choisi de placer ma confiance dans le Seigneur et loué soit Dieu, car grâce à mes partenaires, il a pourvu et nous n'avons pas eu besoin de licencier une seule personne. Nos ressources n'ont pas diminué, elles ont même augmenté. Nous avons continué à proposer de nouvelles ressources et avons même battu des records. Nous avons reçu un nombre record d'appels. Tout ce que nous avons eu à faire est de demander à nos employés de travailler de la maison. Tout ce que je veux dire, c'est que lorsque vous vous appuyez sur Jésus, peu importe qu'il y ait une pandémie, peu importe les circonstances, rien ne vous affectera. Les seules personnes ou les seules choses qui peuvent vous mettre à terre sont celles sur lesquelles vous vous appuyez. Et beaucoup d'entre nous ne sommes pas focalisés sur l'essentiel. Nos vies ne sont pas centrées, construites et fondées sur Jésus de la façon dont elles devraient l'être. C'est la raison pour laquelle lorsque tous ces éléments extérieurs dont nous dépendons, qui nous apportent contentement et satisfaction, nous sont ôtés, tout à coup, ce déséquilibre est révélé. Mais le manque ne vient pas de Jésus, il vient de notre manque de confiance et de dépendance envers lui, de notre manque de concentration et de focalisation sur Jésus. Le problème est là. Jésus est plus que suffisant. Il désire être votre meilleur ami. Peu importe si vous ne pouvez pas sortir et avoir une vie sociale avec vos amis, si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous aimez faire. À nouveau, à leur juste place, toutes ces choses sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Mais si lorsque ces choses vous sont enlevées, alors tout à coup vous partez en vrille, vous n'arrivez pas à vous adapter, que c'est terriblement difficile pour vous, alors cela révèle que Jésus ne vous suffit pas vraiment. Ce n'est pas que Jésus n'est pas suffisant, mais simplement que vous ne vous êtes pas approprié ce qu'il vous a donné. Vous avez substitué Jésus par des éléments extérieurs. C'est aujourd'hui l'un des problèmes les plus sérieux dans la vie de bon nombre de chrétiens. Nous nous laissons tellement absorber par les occupations, les distractions et les préoccupations de cette vie, par toutes les activités et les possibilités qu'elles nous offrent. Nous sommes tellement occupés à gagner notre vie, à participer à tout un tas d'activités sociales, à nous joindre à chaque événement, à chaque manifestation sportive de nos enfants. Bien sûr, tout cela est bon, mais ces activités doivent rester à leur place. Et nous pouvons malheureusement en arriver au point où nous sommes tellement préoccupés par les entraînements de foot ou autres pratiques sportives de nos enfants que nous ne faisons que courir à droite, à gauche, sans trouver de temps pour le Seigneur. Puis tout à coup, ces choses vous sont retirées, vous devez vous reposer sur Jésus uniquement, et vous savez que Jésus satisfait pleinement, mais pour autant, il y en a beaucoup parmi vous qui regardez cette émission qui avaient l'impression que Jésus ne vous suffit pas. Non pas à cause d'un manquement de sa part, mais parce que vous avez échoué à construire votre vie sur Jésus. Les déclarations que je viens de faire sont vraiment importantes, mais si vous parvenez à comprendre et recevoir ce que je dis, cela pourrait réellement vous aider. Philippe aurait vraiment dû réfléchir avant de déclarer « Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Il disait si d'une manière ou d'une autre nous pouvions voir Dieu le Père assis au ciel sur son trône, environné de gloire et de créatures dans l'adoration, si nous pouvions voir tout cela, cela nous suffirait. Mais Jésus, toi, tu n'es pas suffisant. Si Philippe avait pris un seul instant pour y réfléchir, il aurait réalisé qu'il était en train de mépriser Jésus. Et savez-vous pourquoi Jésus ne lui suffisait pas? Ce n'est pas parce que Jésus ne peut pas satisfaire, mais parce qu'il ne connaissait pas le véritable Jésus. Il le connaissait dans le domaine naturel, selon la chair.
mais ils ne savaient pas qui il était véritablement. Et c'est ce que Jésus dit par la suite. Regardez sa réaction à la demande de Philippe. Comment Jésus a-t-il réagi lorsque Philippe a dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». A-t-il dit « D'accord, je vais vous aider à trouver quelque chose en dehors de moi. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de plus que moi. Si seulement vous pouviez voir le Père, alors je crois que cela pourrait vous suffire. » Non, il n'a pas légitimé ou validé les faux raisonnements de Philippe. Au contraire, voici ce qu'il a dit. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Jésus est en train de dire, Philippe, voilà 3 ans et demi que je suis avec vous. Philippe était l'un des 12 apôtres qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Ils étaient avec lui jour et nuit. Ils ont été les témoins de tous ces miracles, ils ont entendu une prédication et un enseignement que personne n'avait entendu auparavant. Ils ont vu Jésus vaincre les foules en colère qui tentaient de le tuer en passant au milieu d'elles. Ils l'ont vu calmer les tempêtes, avoir autorité sur la météo. Il a calmé la mer, il a marché sur les eaux. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. À nouveau, ils ont été avec Jésus jour et nuit pendant 3 ans et demi. Et il n'y a aucun moyen de savoir tout ce que le Seigneur a partagé avec eux personnellement et toutes les choses qu'ils ont vues. Ils n'ont jamais vu d'échec en Jésus. Il était sans péché, il était parfait. Il était Dieu manifesté dans la chair. Vous savez, nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 11, que lorsque Jésus est né, un ange a annoncé « Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Jésus est venu dans le monde sous la forme d'un tout petit bébé. À la naissance, il pesait peut-être 3 kilos ou 3 kilos 500. Il était totalement dépendant de sa mère. Il était humain dans tous les sens du terme. Vous savez, les rois qui sont venus d'Orient, qui l'ont adoré et lui ont offert ses cadeaux. Ils se sont prosternés et ont adoré un petit bébé, un nourrisson sans défense, car il était Seigneur dès sa naissance. Il n'a pas grandi dans sa position de Seigneur. Ces anges ont proclamé qu'il était le Messie, le Seigneur dès sa naissance. Il avait un corps de bébé et selon Luc chapitre 2 verset 52, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Son corps physique a donc dû grandir, son intelligence, ses connaissances ont aussi dû grandir. Il n'est pas sorti du sein de sa mère en parlant hébreu. Il ne se nourrissait pas seul, il ne savait pas contrôler ses intestins. Il ne savait pas marcher. Jésus a dû apprendre toutes ces choses naturelles, tout comme nous. Il se fatiguait, il devait dormir, il se salissait, il devait se laver. Je suis sûr que ses cheveux s'emmêlaient. À l'époque, il n'avait pas l'hygiène que nous connaissons aujourd'hui. Il ne pouvait pas prendre une douche tous les jours. Il marchait sous le soleil brûlant de Judée et rien n'indique qu'il emportait 2 ou 3 malles de vêtements ou autres nécessités avec lui. Il ne mettait pas de vêtements propres chaque jour. Non, il portait les mêmes vêtements pendant un certain temps. Il avait chaud, il transpirait, je suis certain que ses cheveux se salissaient. Il n'avait pas de shampoing comme nous, de produits pour l'entretien des cheveux. Jésus était tout à fait normal. Il était humain. Mais il n'était pas uniquement humain. Dans l'esprit, il était Seigneur dès sa naissance. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit « Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Il a été proclamé parmi les nations, il a été vu des anges, élevé dans la gloire. » Il se peut que je n'ai pas cité tout le verset exactement, mais il est écrit que Dieu est apparu comme un homme. La seule fois où Dieu a été manifesté dans la chair, c'est en Jésus. Jésus était Dieu incarné. Donc il était dans un corps de chair. Et l'une des raisons pour lesquelles Philippe n'a pas pleinement reconnu qui était Jésus, c'est à cause de son corps physique. Philippe avait l'inconvénient ou le désavantage de voir Jésus dans son corps physique.
Et je suis conscient que lorsque je dis cela, il y en a parmi vous qui êtes tout simplement choqués. Que voulez-vous dire par inconvénient? Cela aurait été merveilleux d'être l'un des 12 disciples et de voir ces miracles, de pouvoir réellement voir et toucher Jésus et de l'entendre de vive voix. Cela aurait été merveilleux de bien des manières. Mais il aurait été plus difficile de croire qu'il était Dieu. Et je sais que certains sont choqués de m'entendre dire ces choses, mais suivez mon raisonnement. Ils l'ont vu fatigué, ils l'ont vu affamé, ils ont vu qu'il lui fallait dormir. Et je ne veux pas manquer de respect, mais ils l'ont vu faire toutes les choses que chacun d'entre nous doit faire. Ils l'ont vu dans son humanité, ce qui les a empêchés de voir qui il était vraiment. Vous savez, je suis ce que l'on appelle un rêveur lucide. J'ai lu cela dans un magazine. Il y avait tout un article au sujet du sommeil et du rêve. Beaucoup de personnes comme ma femme ne se souviennent pas d'avoir rêvé. Mais je sais qu'elle rêve. Elle me réveille parfois en parlant dans son sommeil parce qu'elle rêve. Donc je sais qu'elle a des rêves. D'après ce que disent les experts, nous rêvons tous, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Il y a des personnes dont les rêves sont très précis et saisissants. Je fais partie de ces personnes-là, je rêve en couleur, je rêve constamment. Je pourrais m'endormir pour une sieste de 5 minutes et faire plusieurs rêves. Je rêve tout le temps. Parfois, j'ai du mal à dire si je suis réveillé ou si je dors, parce que mes rêves sont vraiment réels. Et une fois, j'ai rêvé que j'étais un des disciples de Jésus. Je marchais avec les autres disciples et nous venions de le voir ressusciter la fille de Jaïrus d'entre les morts. Nous l'avions vu rendre la vue aux aveugles. Et tandis que nous marchions sur la route, nous étions tous en train d'en parler et nous nous disions les uns aux autres, « T'as vu ça? T'as vu ce qu'il a fait? » Et nous étions vraiment enthousiastes. Comme je le disais, mes rêves sont très vivides. Ils me semblent extrêmement réels. C'était comme si j'y étais. Je ressentais l'émotion de ce que cela a pu être de faire partie des disciples de Jésus. Et au beau milieu de nos louanges à Dieu et de nos discussions sur le fait que tout cela était vraiment merveilleux, Jésus a fait volte-face et a pointé son doigt vers moi. Il m'a dit ce qu'il a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16. « Mais toi, qui dis-tu que je suis ?» Cela m'a fait sursauter. Et le fait qu'il ressuscite les morts, qu'il rende la vue aux aveugles, qu'il marche dans l'amour, le fait qu'il contrôle la météo et toutes les autres manifestations physiques et naturelles m'a mené à la conclusion qu'il était Dieu. Mais en le regardant droit dans les yeux, il avait l'air aussi ordinaire que moi. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Ésaïe. Il a dit qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'était pas quelqu'un de magnifique, il était ordinaire, il était banal. Il n'était pas pécheur, bien sûr, mais il n'avait rien de particulier. Et alors que je regardais son corps physique, malgré le fait que tout en moi hurlait « Tu es Dieu », lorsque je regardais son corps et que je le voyais dans le naturel, j'ai dû mobiliser toute la foi que je possédais pour dire « Tu es le Messie ». Le Fils du Dieu vivant. Donc, à travers ce rêve, j'ai pu m'identifier aux disciples qui ont dû choisir de voir au-delà de son corps physique. Ce corps représentait un obstacle et un désavantage pour eux. Son corps physique les empêchait de savoir qui il était réellement. J'ai dit des choses profondes qui demanderaient davantage d'explications, mais je n'ai plus le temps aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire pour obtenir ce petit livret. Vous y trouverez tout cet enseignement. Nous vous faisons cadeau de la version digitale. Je vous assure que cela fera une différence. Écoutez notre annonceur pour plus de renseignements. Merci de nous appeler ou de nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il » que vous pouvez vous procurer pour 5 €.
Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. L'âme, c'est la partie mentale et émotionnelle de votre être. Est-ce que vous réalisez que si vous avez grandi dans un pays étranger, que vous avez été élevé dans une culture différente, vous conservez toujours ces attitudes et vous pensez encore selon cette culture? Vous n'allez pas tout à coup avoir ma mémoire et mon éducation. Votre âme ne change pas. La façon dont vous avez été éduqué ne va pas tout à coup changer. Si l'on vous a appris à parler une autre langue, cela ne change pas instantanément. Votre âme et votre esprit ne changent pas. Pourtant, il est écrit qu'à la nouvelle naissance, les choses anciennes sont passées. Il est question de votre esprit, c'est votre être spirituel qui change. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un esprit entièrement neuf. Et c'est votre véritable identité. Mais la triste réalité, c'est que la plupart d'entre nous avons des relations les uns avec les autres sur la base de ce corps physique. C'est triste à dire, mais la plupart d'entre vous établissent un lien avec les autres en fonction de ce que vous êtes dans la chair. Mais ce n'est pas le vous véritable. C'est comme le véhicule avec lequel nous nous déplaçons. Votre corps est comme un véhicule qui vous permet de fonctionner. Il vous permet de vous déplacer et de faire des choses dans ce monde physique. Mais ce n'est que votre véhicule, ce n'est pas votre véritable identité. Je pourrais venir vous rendre visite et me déplacer chez vous avec ma voiture. Si vous connaissiez le véhicule que je conduis, vous verriez ma voiture arriver et vous vous diriez « Oh, c'est Andrew qui arrive ». Et si vous veniez à ma rencontre et que lorsque j'arrivais, vous sortiez et vous commenciez à toucher ma voiture en disant « Oh, je suis si content que tu sois là, Andrew ». Ce serait bizarre car ce véhicule, ce n'est pas moi. Il est vrai que c'est un outil nécessaire. Si vous n'avez pas de véhicule, vous serez très limité quant à vos déplacements. Vous serez obligé de vous déplacer à pied partout où vous souhaitez aller. Il pourrait faire froid ou bien très chaud, ou vous serez mouillé et ainsi de suite. Il est très utile d'avoir un véhicule. Je suis heureux d'avoir un beau véhicule qui m'a été offert. C'était un cadeau. Mais si vous sortiez à ma rencontre et que vous commenciez à parler à mon véhicule, à ma voiture, ce serait vraiment bizarre parce que ce n'est pas le moi véritable. Ce n'est que ce qui me permet de me déplacer et d'aller partout. Et il me permet d'avoir une protection contre différentes choses. Il y a la climatisation, j'ai aussi des sièges chauffants. Et c'est vraiment bien, je loue Dieu pour mon véhicule. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.